Donc l'image originale, je la ferme. La nouvelle image, je l'enregistre. Oui, à un certain moment, on va peut-être essayer la netteté aussi pour améliorer l'aspect. On va aller plus loin. Et aussi peut-être, oui, un truc qui serait bien aussi, c'est de modifier le contraste sur cette image sans modifier nécessairement les couleurs. Ça, c'est un truc sympa à faire aussi. On peut même d'ailleurs le commencer avant même de faire le masquage. C'est pas un problème. Voilà, donc l'image... moi, je vous conseille de l'enregistrer, fichier enregistré sous, l'enregistrer au format Photoshop, comme ça, on n'ajoute pas de la compression JPEG à l'image, je veux dire, le format Photoshop, c'est l'enregistrement sans perte. Ok. Ok, la couleur du bison me paraît pas mal, mais on va voir si on sait jouer un peu sur le contraste. Et vous allez voir que ça peut même permettre d'avoir des images qui ressemblent un peu à des peintures, ce qu'on va faire ici. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps dans Photoshop, c'est ce qu'on appelle le mode Lab, le mode LAB. Alors, le mode c'est quoi? Les modes, vous les avez dans Image Mode. C'est différentes manières de coder les images en fait. Est-ce qu'on crée les couleurs des images en mélangeant trois lumières, rouge, vert et bleu? Ou est-ce qu'on le fait avec des encres, si on magenta, jaune, noir? Ou est-ce que l'on fait avec le LAB, qui est... une manière de décrire les couleurs indépendantes du matériel. On appelle ça un espace couleur indépendant du matériel. Ça veut dire quoi? Le RGB, le RVB, ça existe. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a des images RVB? Parce qu'il y a du matériel pour afficher des images qui mélangent des trois lumières rouge, vert, bleu. Typiquement des écrans. Voilà. C'est juste pour ça que le RVB existe dans les logiciels. C'est parce qu'il existe un matériel de sortie qui fonctionne avec trois canaux lumière rouge, vert, bleu. Le CMJN, même chose, si ça existe, c'est uniquement parce qu'il y a une technique pour sortir les images dans la vraie vie qui utilise des encres cyan, magenta, jaune et noir. Ici, ça reste dans les logiciels, il n'y a pas de matériel LAB, c'est une description vraiment indépendante du matériel, et c'est pour ça que c'est la plus riche, c'est celle qui permet de mettre le plus de couleurs possible dans une image, même des couleurs super vives qui ne seraient pas sortables en CMJN ou en RVB. Elles peuvent être dans une image LAB. Bon, je vous propose de passer en LAB. Voilà, vous passez en LAB. À partir de là, on va aller modifier l'image. Alors, il y a deux manières de faire. On attaque directement les pixels ou alors on utilise un calque de réglage. Bon. Dans un premier temps, on va attaquer directement les pixels. Donc je vous conseillerais, par sécurité, d'enregistrer à nouveau l'image. Et de mettre un petit numéro à la suite. Là, on va 02, donc toujours en format Photoshop. Comme ça, au cas où vous foirez, vous aurez encore la version d'avant. Voilà. Alors, image, réglage, courbe. On attaque directement les pixels. Pour l'instant, c'est la méthode où on n'utilise pas les calques de réglage. Image, réglage, courbe. Vous avez trois couches LAB. Les couches A et B, ce sont juste des couches qui concernent la couleur. Et la couche L, c'est la luminosité. D'ailleurs, cliquez sur Annuler quand vous êtes là-dedans. On va d'abord aller voir dans la palette des couches. Menu Fenêtre, Couche. On va agrandir ici la taille des vignettes. Option de panneau. Choisissez les grandes vignettes. OK. Voilà. Voilà, vous voyez, vous avez trois couches. Une qui concerne uniquement la luminosité. Vous pouvez cliquer sur elle pour la voir. Une qui concerne uniquement... et deux qui concernent uniquement les couleurs. Du codage couleur. Bon, ce qui est intéressant avec le mode Lab, c'est justement que ça sépare complètement les couleurs de la luminosité. On va pouvoir travailler sur la luminosité, le contraste de l'image, et les couleurs ne vont normalement pas trop changer. Impossible de le faire quand vous êtes en RVB ou en CMJN. Dès que vous êtes en RVB ou en CMJN, vous essayez de bouger la luminosité d'une image, ça va modifier aussi la couleur, sauf si vous utilisez une astuce que je vais vous montrer. Mais restons au mode Lab. Alors, les couches, il est possible de les mettre en couleur, hein, que ce soit du RVB, CMJN ou du LAB. Donc, on va peut-être aller faire ça rapidement. Vous allez dans les préférences, Photoshop préférences.
interface. Et dans les préférences ici, vous pouvez enclencher afficher les couches en couleur. Ok, normalement en tant que pro, on ne fait pas ça parce qu'on n'a pas besoin de voir que la couche R d'une image RVB c'est du rouge, la couche V c'est du vert, vous voyez. Donc on les affiche en gris en général, mais là vous voyez clairement comment ça fonctionne. La couleur est codée avec deux axes, du rose au vert et du bleu au jaune. C'est juste un modèle couleur en fait, le LAB. Bon là je vous ai juste tapé dans Google LAB Color Model et parmi toutes les représentations du LAB, voilà, il y a par exemple celle-ci où c'est un espace couleur, c'est-à-dire on encode avec des valeurs, trois valeurs, hein, LAB, on donne des valeurs et ça va permettre de décrire en fait toutes les couleurs possibles. Dans le cas du LAB. Il n'y a pas d'imitation physique puisque ce n'est pas lié à un appareil. Donc ça reste dans les logiciels. Ce n'est pas toujours évident de comprendre les couleurs modèles indépendants des logiciels, indépendants du matériel. Donc vous avez les deux axes pour la couleur et vous avez un axe pour la luminosité, tout simplement. Bon, je retourne dans Photoshop. Je réactive le travail sur toute image parce que je veux voir l'image en couleur. Et alors on va aller dans Image, Réglage, Courbe. On va travailler sur l'axe de luminosité ici. Vous allez mettre un point, deux points, voilà, en cliquant, et les bouger. Essayez de faire une courbe en forme de S éventuellement pour donner un peu de contraste. Donc vous voyez que les couleurs ne changent pas trop, c'est vraiment le contraste qui change. On peut ajouter des points et essayer de moduler la courbe. Alors, il y a un côté intuitif en fait. Hein. Il y a un côté intuitif dans cette technique. Ça peut être très sympa. Je vous avais dit que ça commence à ressembler à des peintures éventuellement. Hein. Vous voyez que ça commence à ressembler un peu à des images retravaillées. Ça peut faire penser aussi aux images HDR, si ça vous dit quelque chose de HDR. Ça vous dit quelque chose? On photographie une scène à avec une différente sensibilité de capteurs et puis on combine les images dans Photoshop. D'accord, vous voyez le principe? On peut mettre jusqu'à 16 points sur la courbe. Vous avez ici les réglages qui concernent les parties les plus sombres. Regardez ce qui se passe ici sur les parties les plus sombres, notamment le cou du bison. Dès qu'on bouge, ne fût-ce qu'un peu un point, vous arrivez à déboucher les détails dans les parties sombres éventuellement. Assez subtil, hein, il faut regarder en temps réel derrière ce que ça donne. Hein. Bon, ça peut être très sympa, quoi. Même chose pour les parties les plus claires. C'est flagrant ici aussi. Si je prends la partie de la courbe ici qui concerne les parties claires, comme on le voit, et que je bouge ne fût-ce qu'un peu, regardez ce qui se passe sur la peau du bison, on arrive à faire ressortir les détails alors que, voilà, quand c'est trop haut, ça devient blanc. Très intéressant. Ok. Et là, les couleurs n'ont pas changé. Enfin, pas trop. Alors ici dans Google, je vous ai tapé HDR Pictures. Ça veut dire High Definition Rendering. Donc des images à rendu haute définition. Et il y a deux manières de faire des images HDR. Donc en prenant, quand vous photographiez l'appareil à une fonctionnalité HDR, vous appuyez sur le déclencheur, il prend 5 photos ou 7 photos de suite, ou 3, ça dépend des appareils. Et puis dans Photoshop, vous les chargez toutes, vous les combinez. Soit on peut faire du faux HDR aussi, il y a des logiciels spécialement prévus pour ça, ou même dans Photoshop, on peut faire pour avoir l'effet HDR. L'effet HDR, ça veut dire que dans les parties les plus sombres, vous avez quand même du détail, et dans les parties les plus claires, vous avez quand même du détail. Donc c'est des images qui sont assez moyennes au niveau luminosité. C'est ça l'idée. Je suis certain que vous avez déjà vu des images HDR avant. Ça, c'est des images HDR artistiques, donc clairement, on n'essaye pas de faire ressortir le détail seulement dans les parties sombres et claires, mais on essaye de modifier, d'avoir cet effet HDR. Voilà. Maintenant, ça vous dit quelque chose. Quand vous voyez ça, normalement, un appareil photo ne peut pas à la fois capturer du détail dans les parties sombres et dans les parties claires. Il faut choisir, il faut régler l'appareil. C'est ça l'idée. C'est pour ça qu'on prend 5 photos
à différentes sensibilités de capteurs et qu'on les combine. On va chercher le détail dans la partie claire et dans la partie sombre et on fusionne tout ça en une image. C'est le principe du HDR. Et donc, ça peut ressembler un peu à ce qu'on a fait là, quoi. Ça peut ressembler un peu à ça.